William Galibert, Europe Nuit, autour du monde. Bonsoir Henri Guerchoun. Bonsoir William. On va rester dans la thématique après l'intervention de Geneviève Jacques pour la CIMAD et forcément encore une fois revenir sur ces drames à répétition en Méditerranée, les bilans humains qui s'accumulent, les drames qui s'accumulent et ce sommet européen qui est donc annoncé jeudi. L'Europe tire la sonnette d'alarme et vous nous dites ce soir enfin. Oui, je dis enfin parce qu'en réalité, on vient de le rappeler, tout était prévisible. Le retour des beaux jours, avec une mer calme plus facilement navigable, comme l'arrivée sur les côtes d'embarquement de milliers de migrants après un long périple dangereux et parfois déjà mortel. On savait aussi que l'opération Triton ne serait pas de taille, tout le monde l'avait dit, mais pour limiter ce qui a été qualifié d'appel d'air, eh bien, on a réduit au minimum la force d'intervention de Frontex. Résultat, on a perdu sur les deux tableaux. Il y a désormais 10 à 15 fois plus de victimes que l'an dernier, faute de moyens de sauvetage suffisants. Et appel d'air ou non, eh bien, il y a toujours autant de candidats au départ, malgré les risques. L'Europe gère, si vous voulez, un peu cette affaire comme un problème compliqué, un problème difficile, mais saisonnier. Et là, le Premier ministre italien Matteo Renzi a bien eu raison de rappeler que ce n'est pas 10 bateaux de plus ou de moins qui vont changer les choses, qu'il faut s'attaquer aux racines du mal, une façon de dire que l'urgence, l'émotion sont nécessaires, mais que ça ne remplace pas une véritable politique européenne et même mondiale sur l'immigration. Et parmi ces racines du mal dont vous parlez, il y a les passeurs qu'on trouve en Libye, pays qu'on sait en plein chaos. Comment est-ce qu'on empêche de nuire les passeurs ? Eh bien, le plus simple, ce serait par la force, avec des opérations de police armées, sur mer, sur terre, avec des arrestations qui désorganiseraient les filières et faciliteraient leur démantèlement. Mais personne, William, ne veut une nouvelle intervention en Libye, ni en Europe, ni au Conseil de sécurité de l'ONU, où les Russes et les Chinois n'ont toujours pas digéré de s'être fait forcer la main au moment de la chute de Kadhafi. Et on en veut encore moins en Libye, qui est désormais séparée en deux camps, avec deux parlements, deux gouvernements contrôlés par des milices qui se battent entre elles, et cela au profit de groupes djihadistes qui massacrent les réfugiés d'origine chrétienne et qui se taillent des parts de plus en plus importantes du pays. Alors l'autre solution, c'est la voie diplomatique pour tenter de reconstituer au plus vite un État libyen. L'émissaire de l'ONU chargé de ce travail de titan vient d'annoncer qu'un accord était tout proche. Espérons qu'il ait raison. Alors Henri, on sait que les migrants, et on le sait par leurs témoignages, disent on préfère largement risquer notre vie sur ces embarcations de fortune plutôt que de rester chez nous dans ces pays ravagés par la guerre. Contre ça, on ne peut pas vraiment faire grand-chose, il n'y a pas de remède miracle. Des miracles, non, mais avec des politiques à moyen et long terme, on ferait sans doute mieux. C'est vrai, on vient d'en parler pour ce qui concerne l'aide aux réfugiés. Prenons l'exemple de la Syrie. Eh bien, en Europe, seules l'Allemagne et la Suède ont pris jusqu'ici un nombre significatif de réfugiés syriens. Il y aurait aussi beaucoup à dire sur l'aide internationale au développement qui va de moins en moins vers les pays les plus pauvres, ceux justement qui en ont le plus besoin. Et puis aussi, pour contrer les filières clandestines, eh bien, on pourrait aussi mieux organiser, mieux encadrer une immigration légale. Ça aussi, ce sont les racines du mal. Et est-ce que ce n'est pas un peu trop facile dans ce dossier d'accabler toujours les dirigeants européens ? Bon, c'est vrai que le défi est énorme, qu'il n'est pas seulement économique, puisque ce sont nos propres valeurs de liberté et d'humanisme qui risquent aussi de sombrer dans ces naufrages. Mais l'Europe, William, ce n'est pas un monstre abstrait, c'est d'abord la somme et la volonté de ses États membres. C'est celle de la Finlande, par exemple, où les populistes viennent de s'ouvrir les portes du pouvoir, ou bien celle de la Grande-Bretagne, où le score du parti anti-européen et anti-immigré UKIP risque de peser très lourd dans les prochaines élections. En réalité, William, l'Europe, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Et c'est pas mal de le rappeler. Merci beaucoup, Henri Guerchoun.